départ de l'expédition a été lancé depuis Honfleur le 15 mars 1603. Le navire, la Bonne Renommée, commandé par Gravé-Dupont, accueille à son bord Champlain, son serviteur Brindavoine et le sauvage Anogui. La Bonne Renommée fait route toute voile au vent vers les Amériques. Messieurs, nous passons en ce moment les côtes de Bretagne. Après cela, c'est l'immensité de l'océan qui s'ouvre à nous. Et au-delà de l'horizon, la terre promise. Nous devrions apercevoir la terre aux alentours de la fin du mois d'avril, si Mère Nature demeure clémente jusque-là. Tout juste, mon cher. Je ne crains pas les intempéries. Et de plus, chaque capitaine commande des marins expérimentés. Mais Seigneur, Dieu pourrait-il nous punir d'être allés si loin dans notre entreprise de conquête? Nous lui rendons grâce, Brindavoine, en apportant les bienfaits de notre civilisation, et en diffusant sa bonne parole. Seul le péché nuirait à notre expédition. Que le Seigneur vous entende, mon bon maître. J'ai depuis notre départ rejeté plus d'une génération à la mer. Une plus forte gîte me viderait au complet. Eh bien, les poissons s'en réjouiraient, puisqu'ils n'en seraient que plus gras. Le 30e du mois de mars, une grande tourmente vint secouer la flotte, sans causer de dégâts mais en provoquant plus de peur que de mal pour certains. Cette tempête avait ralenti l'avancée des colons, mais pas leur détermination. « Ah, je meurs, monseigneur! Mais que sommes-nous venus faire dans cette galère ?» Mon fidèle compagnon, je t'admire. Tu as survécu tel un vrai loup de mer. Certes, tu as l'air livide et abattu, mais tu es vivant. N'avez-vous pas pitié de moi? Le sauvage Anogui résiste bien mieux que moi au tumulte des mers. Brindavoine, vieux castor desséché, résistant, comme une squaw, à une attaque de moucherons. Par tribord, les bords de glace de la Nouvelle-France. Nous ne sommes plus très loin, mes amis. Il fallut encore plus de 30 jours de navigation afin de s'enfoncer suffisamment dans une grande rivière qui se dessinait peu à peu et où les paysages le long des côtes paraissaient stériles. Pour Champlain, cette nature n'offrant aucune commodité l'inquiétait au plus haut point, ne voyant que mauvais présages pour le futur. La première escale se fit dans un petit village déjà connu des Français, à Tadoussac. Sieur Dupont, jusqu'à ce moment, je n'ai vu qu'une terre inhospitalière à coloniser, qui n'offre que falaises, rochers, bois de cyprès et de pins. Peut-on espérer vivre dans une telle contrée? Prenez votre mal en patience, mon ami. Nous mettrons pied à terre sous peu, et vous découvrirez le vrai visage de la Nouvelle-France. Terre de mes frères, homme blanc. Anogui te salue, nature qui donne la vie. Oh, regardez au loin, un comité d'accueil bariolé de la tête aux pieds, couvert de plumes de canard ou de poule. Ça, c'est un couvre-chef, sapristi. Grand Sagamo Anada Bijou reçoit les visages pâles. Saga quoi? Crénom d'un hérisson. J'en perds mon latin. Le grand Sagamo est le grand chef des sauvages. Nous voilà à Tadoussac. Mais n'est-ce pas ici où bon nombre de Français perdirent la vie? Il n'y a pas de doute sur ces dires, Brindavoine. Il est donc temps pour toi d'affronter les épreuves si elles se présentent. Je n'aime guère votre ton, monseigneur. Virez le 30 degrés à tribord. Affalez la grand voile. Parez à jeter l'ancre. Hissez le pavillon de bienvenue. Anada Bijou veut ses amis blancs pour la tabagie dans sa grande tente. Nous sommes conviés à un festin chez les sauvages, selon moi. Que va-t-on manger, ou plutôt qui? Sieur de Champlain, vous êtes en Nouvelle-France avec ses habitants, tout ce qu'il y a de plus vivant et qui vous surprendront, croyez-moi. Cet accueil me comble de joie, commandant. Brindavoine, observe bien ce qui t'entoure pendant la fête. Cela me sera d'une aide précieuse pour mon rapport adressé au roi. Quant à moi, je ne lâche pas notre ami Anogui, qui... Oh, le voilà qui fait sa harangue aux convives.
Il semble apprécier le discours. Pour sûr, monseigneur, il a été traité comme un sujet du royaume en France par le roi lui-même. Tout le monde n'a pas ce privilège. Champlain, Dupont, Anadabijou, très heureux du grand chef blanc de votre pays. Tu parles du roi Henri IV, Anogi? Oui, grain d'avoine, Henri le IV. C'est Brin d'Avoine et Henri IV. Combien de fois devrais-je te le répéter? Je désespère. Ferme ta bouche, piroquet fatigant. Grand Sagamo dit « Je suis fier des hommes blancs. Anogi reçu en ami sur votre terre. Henri le IV et ses frères, amis des Algonquins et des Montagnais. Faisons tabagie pendant 2 lunes. Anadabijou invite les visages pâles à fêter. » Que de surprise, mon cher Gravé Dupont. Je retrouve mon optimisme. Je n'avais pas menti, très cher. Tenez, c'est de bon cœur que je vous passe cette pipe peu commune. Nous sommes parmi les sauvages et ils nous font un accueil des plus remarquables en nous initiant à leurs coutumes. Peut-être aurons-nous notre place sur ce territoire, mes amis. Brin d'Avoine, fais honneur à nos hôtes. Goûte cette pipe. Par la Vierge Marie, cet instrument m'enlève la vie. Festoyons tous ensemble. Nouvelle-France, tu portes déjà bien ton nom.